Bonjour belle âme, je suis Beta Yael, sur les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Aujourd'hui, nous explorons un thème fondamental de la sagesse universelle, le karma et l'évolution spirituelle, pour rompre les schémas répétitifs. Que nous enseignent les traditions anciennes? Comment identifier nos schémas répétitifs? Et surtout, comment rompre les cycles qui freinent notre expansion? Qu'est-ce que le karma? Dans les traditions hindouistes et bouddhistes, le karma est la somme de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, passées et présentes, qui influencent directement notre destinée. Mais attention, le karma n'est pas une punition. C'est une loi de cause à effet. Chaque choix, chaque émotion, chaque intention laisse une trace dans l'univers et finit par revenir vers nous. Pourquoi vivons-nous certains schémas à répétition? Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je vis sans cesse les mêmes épreuves? Pourquoi ai-je l'impression d'attirer les mêmes relations toxiques, les mêmes souffrances? La réponse est souvent karmique. Le karma se manifeste dans cette vie ou dans une autre. Et tant qu'une énergie n'est pas comprise, transformée, transmutée, elle revient. Il y a 3 types de karma. Sanchita karma, le karma accumulé de toutes nos vies antérieures. C'est notre bagage invisible. Prarabdha karma, le karma en cours de récolte. Il est à l'origine de notre incarnation actuelle. Agamine karma, le karma que nous sommes en train de créer ici et maintenant par nos choix. Autrement dit, le passé t'a façonné, le présent te transforme, le futur dépend de ce que tu as choisi aujourd'hui. Comment reconnaître un karma non résolu? Voici 5 signes que tu portes une dette karmique. Tu vis des situations négatives récurrentes, notamment dans tes relations. Tu ressens une attirance inexpliquée pour certaines personnes. Tu vis une relation karmique intense où les mêmes leçons se répètent. Tu ressens souvent de la solitude, de l'incompréhension. Ton thème numérologique contient des nombres dits karmiques. Si ces points te parlent, ne panique pas. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des opportunités de guérison. Comment rompre les schémas répétitifs? Pour sortir d'un karma limitant, voici les clés essentielles. Premièrement, prendre conscience. Tout commence
par une prise de responsabilité. Ce qui m'arrive n'est pas contre moi, c'est pour moi, pour me montrer ce que je dois encore guérir ou transcender. Deuxièmement, observez les intentions. L'énergie de l'intention est primordiale. Une bonne action avec une mauvaise intention peut engendrer un karma déséquilibré. Cultive l'amour, la clarté et la bienveillance dans tout ce que tu fais. Méditer et réfléchir. Reviens en toi. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? À quoi est-ce que je résiste? Quatrièmement, pardonner. Le pardon est un élixir karmique. Il libère les liens, il nettoie les mémoires. Pardonne à l'autre, mais surtout à toi-même. Cinquièmement, plante un nouveau karma. Tu as ce pouvoir maintenant. Fais le choix consciemment de répandre l'amour, offrir ton aide, dire la vérité, respecter tes engagements et être cohérent avec ton cœur. Comment purifier son karma? Voici quelques actions puissantes. Méditer chaque jour, exprimer de la gratitude, faire de bonnes actions sans attente, adopter l'humilité, demander un soin énergétique et répéter des affirmations positives et supprimer celles qui bloquent. Et surtout, vis dans le moment présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi si tu choisis de ne plus lui obéir. En conclusion, le karma est un outil d'évolution, pas une condamnation. Tu peux aujourd'hui rompre les schémas, non pas par la lutte, mais par la conscience, l'amour, le pardon. La question sacrée à te poser est: suis-je prête à cesser de souffrir pour enfin évoluer? Merci belle âme pour ta présence. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce vers le haut, partage cette vidéo et laisse un commentaire. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur chez les portes de l'âme.